جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف Donc Cheikh Omar radiallahu ta'ala dit وإذا فهمت, et si tu comprends جميعا tout ce dont taqaddama qui a précédé, عرفت, tu sauras أنه qu'en réalité la yalzamu, il n'est pas, on ne doit pas, ou bien il n'est pas logique min ar-radd, de la réfutation ala ahlillah, ou bien la yalzamu, c'est il ne s'attache pas, en fait c'est lazima qui signifie le fait de s'attacher, d'être conditionné, voilà. Donc le fait qu'on les réfute, les gens d'Allah, les maîtres soufis, le fait qu'on les réfute ne conditionne pas fasad qawlihim, la corruption de leurs paroles et de leurs dires. Cela ne signifie pas que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Fi nafsil amri, dans la réalité des choses. Qala, l'imam Ash-Sha'rani dit, fi al-Uhud al-Muhammadiyya, dans ce grand livre, al-Uhud al-Muhammadiyya, l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu dit, inna, en effet, radd al-ulama, la réfutation des savants, ala soufiya, aux soufis, en fait c'est l'iriqati, c'est à cause de la finesse de madarika soufia, de l'accès, c'est-à-dire que du niveau élevé des soufis. Parce que comme les soufis ont un niveau extrêmement élevé, en fait les maîtres soufis, on veut dire, donc eux ils ont accédé à un niveau que les autres n'ont pas, c'est-à-dire les savants qui n'ont pas la spiritualité, qui sont juste dans l'exotérisme. C'est ce dont là dont on parle. Mais sinon, les vrais savants ont ces deux facettes à la fois, c'est-à-dire l'exotérisme et l'ésotérisme. Voilà. Donc, il y a la finesse donc de l'élévation du niveau, de grand accès des soufis alayhim sur eux, la ghayra et rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau, eux, qu'ils n'ont pas atteint. C'est tout. Fala yalzamu, donc, il n'est pas conditionné min ar-radd, de la réfutation ala ahlillah, sur les gens d'Allah, les grands hommes de Dieu, fasad qawlihim, la corruption de leurs paroles, fi nafs al-amr, dans la réalité des choses. Kama qala, comme a dit Al-Ghazali, l'imam Al-Ghazali, rahmahullah, disait, il dit, kunna, nous étions, en fait nous blâmions ala al-qawmi, les gens, c'est-à-dire que nous blâmions les gens, c'est-à-dire les gens de la congrégation, les grands saints, nous les blâmions, oui, eux, ils font ceci, ils font cela. Umuran, des choses, hatta wajadna, jusqu'à ce que nous trouvions al-haqq, que la vérité ma'hum était avec eux. Au départ, on parlait des soufis, ils disaient des choses qu'on ne comprenait pas, qui dépassaient notre entendement, et on les critiquait, on les blâmait. Mais jusqu'à un certain niveau, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'en réalité, la vérité était avec eux. Qala ta'ala, Allah exalte soit-il a dit, dans la sourate Yunus, sourate 10 donc, verset 39, Bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bal, au contraire, en fait, eux, kadhabu, ils démentent. Bima, tout ce dont lam yuhitu, ils n'ont pas cerné bi'ilmihi, de sa science. Tout ce dont ils n'ont pas cerné sa science,
ils le démentent. Tout ce qui dépasse leur entendement, tout ce qui dépasse leur esprit, leur mentalité, leur force, ce qu'ils voient là, et ce qu'ils comprennent, tout ce qui les dépasse, eux ils disent que non, c'est faux, ça c'est pas possible, c'est pas vrai. Et qu'il ne les est pas encore arrivé ta'wiluhu, la réalité de cette chose-là. Parce que ici, ta'wil signifie la réalité. Pas que l'interprétation, mais la réalité même de la chose. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas vu ce que cela veut dire. Ils ne comprennent pas ce que ces gens-là disent. Vous savez, l'expression, l'utilisation du mot ta'wil, en fait, qui signifie interprétation étymologiquement, ici, est phénoménal, est fabuleux. Parce que quand on ne comprend pas une réalité, les réalités profondes et élevées, en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est-à-dire les maîtres soufis, ce qu'ils disent, c'est tellement profond que le profane ne le comprend pas. Donc, c'est une réalité qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils entendent des mots, mais l'interprétation de ces mots, c'est-à-dire la réalité qui est à travers, qui est derrière ces mots, eux, ils ne le comprennent pas. Et c'est pareil pour les mécréants vis-à-vis des croyants. Les croyants, quand ils parlent du message prophétique, ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grandeur et de tout, eux, ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de choses, ils n'arrivent pas à le saisir. Et ils vont démentir. Non, mais Dieu n'existe pas. Arrêtez de dire ça, allô, arrêtez là. Vous dites quoi là? Et il dit, mais vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait ceci, a dit ceci, etc. Ou quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois les gens pensent que, en tout cas les mécréants, pourraient être amenés à penser que c'est ce n'est que de la mythologie ou des légendes, alors que non, c'est des réalités. Quand on parle des grands saints, parfois, certains pourraient être amenés à penser que, oui, tout cela, je pense que c'est des légendes en fait. Est-ce que c'est une réalité? En fait, est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que ça a existé réellement? Mais si, ils ont existé et ils continuent à exister. Toutes ces réalités-là, c'est des réalités que les saints vivent, connaissent, voient. Voilà. Ce sont des choses qui sont, certes, voilées du commun, mais totalement dévoilées des saints. وقال تعالى, Allah a dit également, dans la sourate Al-Ahqaf, donc la sourate 46, verset 11, وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. وَإِذْ, et au moment où لَمْ يَهْتَدُوا, ils n'ont pas été guidés bihi, par cela, c'est-à-dire par ce Coran, par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les saints et par la voix des saints, par la science des saints. Il faut dire que hada, ceci, ifkun, en fait c'est une légende qadimun, ancienne. Ça c'est une légende ancienne, c'est de la mythologie, en fait c'est une création. On l'a juste créé. C'est ce qu'ils vont se dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à être guidés, à s'orienter à travers cela. Ils n'arrivent pas à réaliser cela. Et ça arrive souvent entre les discours, les discussions entre profanes et spirituels. Quand les spirituels parlent, ils vont dire des choses que les profanes, en fait, se demandent si à la limite, ces gens-là ne sont pas en train de déraper mentalement. À la limite. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire des choses qui les dépassent, mais largement. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils ne sont pas orientés par cela, comme le Coran l'a dit, ils vont se dire que ah non, ça c'est des légendes anciennes, ça c'est des créations, c'est des. Voilà. Intaha, fin de citation.
Et là, il dit, wa mimma et parmi ceux dont yu'ayyidu qui confirme, la parole de l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, la parole de Abul Qasim Al-Junayd, l'imam Al-Junayd, radiyallahu ta'ala, qui disait sa parole, quand il disait, il était indi auprès de moi, waqfatun, un moment, c'est-à-dire, waqfa, c'est quand je dis que je ne me prononce pas sur une parole. C'est-à-dire que je ne vais pas affirmer ni infirmer. Fi qawlihim dans leur parole, quand il disait que yablughu, il atteint al-zakir, le zikreur, c'est en fait celui qui fait le zikr, atteint des dimensions, fi zikr dans le zikr, il a haddin, à une extrémité où, là où, si Douriba, on le frappait bi sayf par l'épée, il ne le sentira pas. En fait, je voyais que les soufis disaient que, oui, en fait, parfois, le zikr, quelqu'un est tellement éteint, c'est-à-dire que dans son zikr, il est tellement en fond dans son zikr, que si on prenait une épée et qu'on le frappait avec, il ne sentira même pas qu'on est en train de le frapper. Et ça est arrivé avec Sayyidina Urwata ibn Zubayr et son grand frère Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala. Ou quand c'est Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, il y avait un hypocrite qu'il a vu dans la Kaaba, il était en train de prier. Comme il faisait tellement de manière parfaite sa prière, il disait que non, ça c'est de la comédie. Il a pris de l'eau bouillante et il lui a versé. Sa peau était arrachée. Une bonne partie de sa peau était arrachée. Mais il ne l'a senti que quand il a fini la prière. Et son petit frère, c'est Urwa ibn Zubayr, radiyallahu anhu, on lui a coupé le pied. Parce qu'il était atteint d'une maladie qui avait une gangrène dans le pied. Et il fallait l'enlever. Il fallait couper le pied pour que cela ne monte pas dans les autres parties du corps. Mais il ne l'a senti que quand on a fini quand le médecin lui a fait tous les soins, il était dans la prière, il ne l'a senti qu'après. Ils atteignent ces dimensions-là. Mais pour le commun, c'est inimaginable, c'est pas possible, ça, c'est faux, ça. Et donc, l'imam Al-Junayd, radiyallahu anhu, entendait ce genre de propos, il se disait que non, mais arrêtez là, c'est pas possible. Mais, bon, lui, au moins, il a dit, bon, je ne vais rien affirmer, je ne vais rien confirmer. Je ne vais rien infirmer. Lui, c'est ce qu'il disait. Il dit, jusqu'à ce que, wajadna, nous avons trouvé al-amr, la réalité, comme ils ont dit. C'est-à-dire que jusqu'à moi, j'atteins ce niveau dans le zikr. Vous voyez, lui, c'est parce qu'il n'a pas démenti qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cela. Intaha, fin de citation. Et vous voyez l'imam Al-Ghazali, lui, réfuté, disait lui, on le verra, Inch'Allah. L'imam Al-Ghazali, au contraire, c'est totalement le contraire. Lui, il réfutait le fait qu'on puisse voir les anges à l'œil nu. Il l'a réfuté. Mais quand il a atteint le niveau, il sait que maintenant c'est possible, mais il ne l'a pas, parce qu'il l'avait réfuté. C'est là où il y a les méfaits de la réfutation, le fait de dire, de dire que non, je n'y crois pas, c'est faux, c'est pas vrai, ce n'est pas possible. Au contraire, l'imam Al-Junayd, radiyallahu anhu, lui qui s'est abstenu, voilà, qui s'est abstenu, lui,
il a atteint ce niveau. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد